Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on va parler d'une histoire vraie réalisée par Keiichi Hara, Miss Okusai, ou Okusa, si je le prononce bien. Alors, ça arrive que les Japonais font des histoires vraies en mode film d'animation. Donc, c'est le cas de Jean d'Hiroshima, d'autres films comme celui-là aussi. Donc je connais pas tous les films d'histoire vraie qui sont adaptés en film d'animation, mais ça arrive que les Japonais font plus des adaptations d'histoire vraie en animation plutôt qu'en live parce que ça risque de pas marcher et tout. Donc il veut qu'il y ait plus de magie. Et exactement, il y a quelques magies dans ce film. Donc c'est une histoire vraie d'abord de cette fille et également de son père qui étaient de grands dessinateurs. Donc, ils dessinaient à la fois des dragons, d'autres dessins, des décors, des paysages et tout ça. Elle dessinait par contre des femmes nues, parce que elle faisait des présentations, enfin, elle dessinait pas vraiment des femmes qui étaient nues devant elle, mais elle dessinait des femmes nues pour à la fois de l'art et pour d'autres personnes particulière. Donc voilà, pour pas trop je dis trop de bêtises. Et elle a une histoire à la fois un petit peu tragique parce que sa sœur, elle est aveugle, donc elle est dans une espèce d'hôpital japonais, donc ça se passe à l'ère Edo, donc à l'époque des samouraïs, donc là ce genre de maladie, des fois ce n'est pas très bien regardé d'un très bon œil, notamment le père qui esquive souvent la fille qui est aveugle, d'ailleurs ils sont même divorcés entre lui et sa femme, et donc elle, la grande sœur, elle s'occupe quand même d'elle parce qu'elle ne veut pas que sa petite sœur soit mise de côté, parce qu'il y a quand même elle et sa mère qui s'en occupent, le père carrément il ne s'occupe pas, sauf un jour il passe à la maison de son ex et il voit que sa fille est aveugle, donc il passe un petit moment avec, donc c'est un petit peu touchant de les voir ensemble, donc voilà, même il tente de la soigner en faisant un dessin pour chasser le mal euh, de cette maladie, mais je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, ce film et le regarder. Et Okusai, c'est quand même une personne assez discrète, un fort caractère, mais gentille, quoi. Elle n'est pas une personne méchante, tout ça, c'est une personne vraiment très, comment dire, renfermée sur elle-même et elle a un bon cœur. Donc voilà. Et donc j'ai vu le film parce que j'ai jamais vu, enfin j'avais lu cette histoire hein, dans mon livre 100 films d'animation japonais, donc je l'avais trouvé à la Fnac, donc je l'ai acheté. Je l'ai regardé et je ne le regarde pas parce que c'est quand même un bon film d'animation qu'il faut regarder, il faut être à la fois très attentif et bien comprendre parce que quand même c'est pas évident. Donc c'est quand même a été récompensé et surtout ça a été distribué par Eurozoom, donc pour la plupart des certains films animation qui débarquent chez nous au cinéma et en production DVD. Donc là, et donc il faut savoir à un moment donné où elle fumait et sans faire exprès, et il y a des petites pas de mégots, pas des petites cendres qui sont tombées sur le dessin du dragon. Donc le père il barre le dessin, il va dehors, mais on voit pas sa colère ni il n'est pas fâché. Donc là un espèce de serviteur de l'empereur, il vient chercher, il dit ah il est pas prêt. Elle dit que ça dit il sera prêt demain. Et à part si vous nous coupez la tête. Donc ça se voyait à certaines époques au Japon s'il y a quelque chose qui n'était pas prêt, parce qu'il y a quand même certains empereurs qui étaient à la fois des tyrans qui voulaient absolument avoir le plus vite, ils coupaient la tête. Or là, il ne faut pas couper la tête, je vous rassure. Donc, et surtout, on voit un peu le Tokyo d'avant notre époque, parce que là, l'endroit où elle vit, ce sera le futur endroit où ça deviendra Tokyo, parce que le pont elle traverse, on voit plus tard à la fin dans le film, bah, Tokyo avec le pont, les bateaux vapeur, excusez-moi. Donc c'est un très beau film, très beau décor. C'est un film que je recommande beaucoup parce que ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup plu. Donc ça vaut le coup de regarder. Et donc c'est une histoire vraie en tout cas. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe est quand même assez vrai. Enfin ils ont remonté quand même certaines scènes et tout ça.
Enfin, ils n'étaient pas à cette époque, mais je pense que c'était déjà écrit dans les archives et tout ça. Elle s'est mariée une fois, après elle s'est divorcée, elle est retournée vivre chez son père, où lui il mourra, mais elle continuera de vivre, faire les dessins, et il mourra un peu plus tard. Donc c'est quand même des grands pionniers, des peintres et des dessinateurs japonais. Parce que d'ailleurs dans le film, à un moment donné, il y a une femme qui a reçu un dessin de sa part, qui a fait des cauchemars, des visions terribles de l'enfer, parce qu'elle a juste oublié de mettre Bouddha pour défendre ceux qui ont été condamnés en enfer. Donc voilà. Donc oui, oui, c'est un film que je trouve très intéressant et beaucoup d'imagination. Donc pour ceux qui s'intéressent, il est disponible sur Amazon et sur Fnac.fr. Donc c'est les classiques de l'animation japonaise. Donc ça fait partie d'un très beau classique. Donc que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.